Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour commencer la création du terrarium. On est toujours sur la suite du projet du terrarium que je vous ai annoncé il y a maintenant quelques mois, le projet Ranitomeya. Un projet énorme pour moi, j'apprends énormément de choses là-dessus, je me renseigne tous les jours. Pour commencer le début de l'aménagement du terrarium, en fait, il faut choisir une technique de fond de terrarium. Donc si vous avez vu l'ouverture des colis, vous avez dû voir ce gros colis qui renferme des grosses plaques de BTS. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va faire un décor de BTS. Moi aussi, c'est la première fois que je vais en faire un. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, comment on va faire un décor en BTS du coup, et c'est un style de décor qui je trouve est pas hyper connu et qui pourtant est juste magnifique. Moi c'est ce qu'on m'a vraiment conseillé de faire et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ça va se faire sur sûrement 2, 3, 4 jours parce que vous allez voir, c'est une technique quand même assez spéciale. Donc pour commencer, la méthode BTS qui est juste là, il va falloir qu'on vide tout le terrarium, qu'on le sèche, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes plantes qui sont en culture là-dedans. On a des bégonias, on a des bégonias, on a des ficus, on a des cotyles, enfin bref. Mais en tout cas, il va falloir qu'on enlève tout ça pour que je vous explique comment on va faire le substrat en BTS. Et donc, le but du BTS, c'est en fait des blocs de tourbe soft. On va pas aller poser les plaques comme ça, voilà. On va aller justement les couper en plein de blocs différents et on va venir faire comme une sorte de puzzle avec du coup des tailles différentes. On va venir les coller avec des épaisseurs différentes et vous allez voir, ça va créer un volume. Je vais tout vous montrer pour comment faire. Je me suis quand même pas mal renseigné. La première étape, c'est d'attendre que tout soit sec parce qu'en fait, le terrain est très humide parce que du coup, il y avait les plantes. Mais ça tombe bien puisque en attendant, on va devoir couper tous nos blocs. Donc pour ça, on a nos blocs. Comme vous pouvez le voir, on a différentes épaisseurs. Par exemple, celle-ci est beaucoup plus épaisse que celle-ci. Là, on va devoir se munir d'une scie. On va couper nos blocs pas trop gros, mais pas trop petits non plus. Et donc, vous allez voir, il y a différentes façons après de faire un BTS. Je vous explique tout une fois que j'ai tout coupé. Par contre, si je me mets sur le sol, je vais en foutre partout. On passera un coup de balai après. Ça va me donner de la force. Hop. Allez, on est parti pour couper. And these broken thoughts are I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke. Headed down that slope, then I float to the coast with a lump in my throat. Say, when you stand your ground. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout coupé, donc ça c'est nickel. Ça se coupait vraiment très très bien. Par contre, faut faire attention, faut y aller délicatement parce que ça s'effrite vraiment beaucoup. Ça c'est une des choses que je voulais vous dire qui est assez importante. C'est que du coup, j'ai commandé le substrat Eublefaris. Mais vous, si vous faites un décor en BTS comme ici, comme je vais vous le montrer, vous n'êtes pas obligé, justement, c'est ça aussi l'avantage, de mettre un substrat. Le substrat, ça va être votre BTS. Comment? C'est pas dans cette vidéo que je vais vous montrer puisque je vais pas le faire, mais il y a plein de vidéos qui expliquent très très bien. Mais en fait, c'est tout simple. Vous avez juste à prendre vos blocs et à les mettre en fait dans le fond comme ça. Et puis après, vous faites des étages. Et puis après, vous collez sur les parois. Et en fait, les blocs avec l'eau, quand vous allez pulvériser, parce que vous allez voir, on va devoir pulvériser, mais je vous réexpliquerai tout ça en détail. Mais en gros, justement, ces blocs vont aussi vous servir de décor donc sur les côtés, donc en fond, mais aussi en substrat. Et ça, c'est un des gros avantages du BTS. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire cette technique. Et elle est possible d'ailleurs. On peut prendre des blocs de BTS, mais les garder juste pour le fond et mettre un autre substrat là. Pourquoi je fais ça? Parce que je soutiens donc Eublefaris qui a sorti, vous l'avez sûrement vu, sa marque de substrat et de gousse. J'ai commandé son substrat pour l'essayer. Il a l'air vraiment super. J'ai envie que les plantes se plaisent. Dans de la taupe comme ça marche très bien. Mais c'est vrai que c'est un substrat qui du coup est pas pauvre, mais en tout cas pas très divers en termes de matière. Dans le substrat que j'ai commandé et que je vais bientôt recevoir, on a énormément de matières différentes et ça va favoriser, ça va aérer le sol et ça va favoriser donc une bonne pousse des plantes. Donc bref,
c'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire qu'avec le BTS, des fois vous n'avez pas besoin de substrat, c'est à vous de choisir. Moi dans cette vidéo, le BTS, on va juste le coller sur les parois. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais rapprocher la caméra, je vais commencer à voir comment je peux les installer dans le Terra, et après, très important, on va se munir d'un pistolet de silicone, et on va siliconer avec le silicone que je ne sais plus où je l'ai mis, là-bas. Donc le silicone qui est juste là, et on va venir en fait siliconer les blocs contre les parois. Je vous montre tout ça, on va tout filmer. Donc de base, le terrarium, il avait ce truc d'incrusté à l'intérieur, c'est-à-dire que ça, c'était sur le dessus, et là on avait une ampoule chauffante et on avait un néon. Moi ça m'intéressait pas parce que c'est beaucoup trop dangereux de mettre à l'intérieur les éclairages. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai enlevé, donc fallait le démonter, c'était pas le truc le plus simple je disais. Et du coup j'ai commandé une plaque sur mesure de chez Leroy Merlin et je l'ai siliconé pile poil, donc ça rentrait nickel. Et du coup c'est pour ça que j'ai utilisé un petit peu de silicone. Enfin bref, on se met en route et on va voir un petit peu comment on organise le Terra, c'est parti. Donc après vous avez deux méthodes. En fait on a la méthode où on va retourner le terrarium, c'est-à-dire mettre le fond directement ici, donc retourner comme ça, enfin voilà je sais pas si je suis clair, mais en gros le retourner et de pouvoir mettre peut-être plus facilement les blocs et les coller comme ça. Moi je pense que je vais rester dans cette forme là parce que j'ai vu une vidéo qui l'a fait comme ça et ça marchait très bien. Maintenant ça me permet aussi de mieux me projeter directement dans la structure finale en fait, parce qu'il va être comme ça le terrarium, il va pas être couché. De toute façon si je vois que ça ne marche pas, et de toute façon je changerai de technique, c'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on va faire c'est que d'abord on va placer nos blocs sans les coller pour regarder un petit peu la forme qu'on veut. Donc là je vais faire ça. Si je mets un comme ça, en gros ça donnera à peu près ça. Ok, bon, j'ai mon idée. Ça fait un moment là que je réfléchis parce que en fait, j'ai envie de mettre un drainage. Enfin, de base, je voulais mettre un drainage. Sauf que je me rends compte que si je commence à faire une structure qui touche le sol, le drainage ne servira à rien puisque les blocs de tourbe seront imbibés d'eau et ne joueront pas le rôle de drainage qu'on peut avoir avec des billes d'argile. Sauf que si je surélève les blocs comme ça et que je les laisse sur la paroi, avec le poids, parce qu'elles vont être imbibées d'eau après, c'est quasiment... Je sais pas si c'est sûr, mais il y a des risques en tout cas que ça s'écroule. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je ne mette pas de drainage et que apparemment le substrat de Blefaris, je lui ai posé la question en personne et il m'a dit que j'étais pas forcément obligé de mettre un drainage avec ce substrat. Donc ça pourrait être l'occasion de tester. Par contre, j'ai réfléchi et il faut que j'ai un endroit où je puisse aspirer l'eau qui est contenue, puisqu'en fait avec les vaporisations, puisqu'on aura un brumisateur, avec les vaporisations qui seront plusieurs fois par jour, en dessous, vu qu'on n'a pas de sortie d'eau, l'eau s'accumulera et au bout d'un moment, le substrat va être inondé. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette un petit tuyau quelque part, tac, je le silicone, comme ça je pourrais aspirer l'eau de ce tuyau qui sera camouflé par, je sais pas, une gousse ou une feuille, et comme ça je pourrais imbiber l'eau. Je vais essayer comme ça. Si dans les commentaires vous avez une autre technique de dernier moment, je suis carrément chaud, mais en tout cas moi il faut que je fasse ce décor tout simplement. Donc on continue, je parle beaucoup. Cette dispo me plaît pas mal. Le problème c'est que je les ai pas collés, donc j'espère que je vais refaire la même chose. Bon, voilà ce que ça fait de travailler en chaussettes blanches, super. Et ça c'est le tas de poussière, donc on en a quand même pas mal. Et puis on en a d'autres là avec toutes les chutes. Donc dites-moi ce que vous pensez un peu là. Franchement je suis trop content. Maintenant il va falloir les coller, donc je vais prendre une photo. Et je vais prendre vraiment mon temps pour tout bien faire. Donc voilà, en vrai on met la dose. Alors je sais qu'avec les doigts c'est pas fou, mais bon de toute façon je vais me laver les mains après, donc ça c'est pas très grave. That I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. And I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. Par contre, si je peux vous donner un petit conseil, mais juste comme ça,
arrêtez d'étaler le silicone avec vos mains, en fait. Donc voilà, hein. En vrai, on met la dose. Alors je sais qu'avec les doigts, c'est pas fou, hein, mais bon, de toute façon, je vais me laver les mains après, donc ça, c'est pas très grave. Oh. Non, mais en vrai, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites jamais ça. N'étalez jamais de silicone avec vos mains. Je viens de le faire. Je l'ai fait toute la vidéo, clairement. Et c'est la cata. J'ai passé 15 minutes à me laver les mains. Donc ne faites pas ça. Si vous avez d'autres solutions, faites-le. Parce que là, je vous avoue que c'était pas une super idée de ma part. Ça ici. Ensuite... Ah non. C'était celui-ci. Ici. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Bah ça, c'est simple. On va attendre que le silicone y sèche pendant 48 heures. Et ensuite, qu'est-ce qu'on viendra faire? On viendra prendre tout plein de petites chutes, donc qui sont juste là. Et on va devoir, eh bien, boucher toutes les je sais plus le dire. Interstices, oui, tous les interstices, voilà. Et en fait, donc on a des trous ici, on en a là, on en a là, on a des petits trous qu'on va devoir combler. Et en fait, on va aussi utiliser la petite poudre qu'on va venir, eh bien, mettre à l'intérieur pour bien cacher. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera? On arrosera tout, je vous montrerai au moment venu, mais en gros, il faudra vraiment tout imbiber d'eau pendant plusieurs jours et plusieurs fois. Donc je vous montrerai comment on va faire. Donc on se retrouve 48 heures après le séchage des blocs de BTS. Maintenant, l'étape qu'on a à faire, elle est assez importante. C'est tout simplement de reboucher les petits interstices, tous les trous qu'on voit avec la poussière, mais aussi avec des petits blocs de chute qu'on a. Donc je vais reboucher tout ça, ça nous prend pas très longtemps. Et après, on va venir arroser. Donc on va arroser à peu près 1 litre avec un pulvérisateur manuel ou tout ce que vous voulez. Le but, ça va être d'imbiber une bonne première fois et après on va venir le faire plusieurs fois par jour. Et l'idée, c'est d'attendre qu'elle soit gorgée d'eau, mais il faut le faire au fur et à mesure sur plusieurs jours, environ 3-4 jours. Quand on verra qu'il y aura un petit fond d'eau qui se mettra au fond du terrarium et que le niveau d'eau se sera stabilisé, ça veut dire que les blocs de BTS auront gorgé assez d'eau et que elles sont saturées en eau, et donc là, on saura que le terrarium est prêt. Donc voilà, on va faire tout ça, je sais pas si j'étais totalement clair, de toute façon, on lance la vidéo, vous allez comprendre tout ça très bien.